Alors je crois qu'il est intéressant de regarder les 4 dernières années sur la situation de l'orge brassicole. On se souvient de juillet 2006 où les prix étaient très bas et où les agriculteurs étaient prêts à modifier sensiblement leurs assolements en orge en les diminuant très fort, et où les malteurs se sont rendus compte à peu près au mois de septembre 2006 qu'il était important de rechercher de l'orge de brasserie à faire cultiver chez les producteurs. Et donc on a eu une augmentation du prix à partir de septembre 2006 qui s'est envolée en 2007 sous la flambée des prix des matières premières et des céréales, et en même moment à une récolte 2007 plutôt faible. Donc une position, je dirais, relativement confortable pour l'offre en termes de prix en tous les cas, même si elle n'était pas très abondante, et un retournement de situation tout aussi rapide en 2 récoltes, les récoltes 2008-2009 qui se sont trouvées abondantes en céréales dans le monde entier, mais aussi en orge de printemps et en orge d'hiver brassicole en Europe, et qui a tout de suite complètement dégradé les prix et qui amène à ce qu'on ait une situation aujourd'hui de prix largement en dessous des prix de revient des agriculteurs. Donc en 4 ans, on a vu tout et son contraire. La France a un climat, des sols qui sont tout à fait favorables à produire des orges brassicoles, avec la capacité de mixer des orges d'hiver avec des orges de printemps, donc la capacité de produire en quantité et en qualité des besoins réels de la malterie, qu'elle soit française ou internationale. Sous la pression des différents intervenants de la filière, donc il est en train de se mettre en place un marché à terme de l'orge de brasserie tel qu'il est conçu aujourd'hui sur le maïs, le blé ou le colza. Il est important de bien comprendre qu'un marché à terme ne fait pas le prix haut ou bas, mais par contre il donne de la visibilité, il permet aussi entre les différents acteurs de jouer, délier la partie physique, de s'engager sa partie physique tout en choisissant de marquer le prix plus tard si besoin, si on estime qu'il pourrait être meilleur plus tard. La recherche par les malteurs d'orge de qualité est une recherche continue. Et il est important que les agriculteurs, de par leurs pratiques agronomiques, de par le choix des variétés, continuent à satisfaire cette demande en qualité. C'est pourquoi, suite au congrès de Dijon, où j'ai été très heureux de voir que nous avions pu mettre en place un système d'aide, faire un levier, de donner un coup de pouce à la recherche de nouvelles variétés, l'obtention de nouvelles variétés d'orge d'hiver Siran à caractère brassicole. Il est important de pouvoir, pour notre compétitivité, avoir des orges de rendement important ayant les caractéristiques brassicoles demandées par les malteurs, et c'est tout le sens de cette orientation de recherche qui a été bien accueillie par les obtenteurs. Ce que l'on peut avoir pour la filière, c'est que face aux contraintes réglementaires imposées, notamment l'obligation de couverts environnementaux l'hiver, cela génère des surcoûts pour l'agriculteur et génère aussi la volonté pour l'agriculteur d'aller plutôt vers des systèmes plus simples, le plus simple possible, et donc pourrait éliminer de son assolement des cultures qui sont non pas marginales en tant que telles, mais moins importantes dans son assolement, et donc les faire carrément sortir pour des raisons de simplification et pour des raisons de rationalisation de coûts. Si la production, la recherche et l'obtention de variétés brassicoles à haut rendement à travers les sirans d'hiver permettrait de maintenir une part importante de culture d'orge brassicole au détriment de l'orge fourragère elle-même. C'est-à-dire qu'on aurait un transfert de culture d'orge fourragère d'hiver vers de l'orge brassicole. Et c'est là un grand espoir pour la filière, et c'est une possibilité, une carte qu'il faut probablement jouer.